Éternel, notre Dieu, je viens pour te dire merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans ma vie. Père éternel, je te remets ces quelques moments que je passerai ici dans ta présence. Éternel, sois encore le tout en tout. Sois le maître de toutes circonstances. Viens oindre chacune des paroles que je prononcerai, afin que celles-ci ne retournent pas à toi, sans avoir accompli le but pour lequel elles sont sorties. Je te rends grâce. Assiste-moi, dirige-moi, conduis-moi. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. J'aimerais apporter un tout petit message sur le thème des chrétiens séduits par le monde, ou encore une église séduite par le monde. Frères et sœurs, à quel moment l'église est séduite par le monde? L'église est séduite par le monde lorsque, avant de pratiquer quelque chose, elle ne consulte plus la parole. L'église est séduite par le monde lorsque la parole ne devient plus le miroir de ses actes. L'église est séduite par le monde lorsque sa priorité, ce n'est plus la parole. Combien même ces choses se font dans l'église, mais lorsque la priorité n'est plus la parole, l'église est séduite. C'est pourquoi je vais lire un passage de la Bible dans le livre de Romains chapitre 12 à partir du verset 2. L'Écriture dit, plutôt à partir du verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » À partir du verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul va aller à Rome et il va exhorter l'église de Rome à ce que celle-ci ne se conforme pas au siècle présent. Et je ne veux pas garder ce verset au temps ancien. Je veux ramener ce verset à nous. Pourquoi? Parce que nous aussi, en notre temps, nous nous conformons au siècle présent. Une église séduite par le monde, c'est celle-là qui, avant d'aller pratiquer, poser un acte, ne consulte pas la parole, mais consulte son propre cœur, consulte la logique mondiale, consulte la logique politique, consulte la logique humaine. Ce qui fait que cette église sera automatiquement séduite par le diable, séduite par le monde. Combien de fois dans des églises, combien de fois des chrétiens ont toléré des pratiques païennes dans l'église? Des choses où au temps des apôtres, on ne pouvait même pas voir. Le christianisme moderne est devenu léger. Le christianisme moderne est devenu léger. Il n'y a plus de personnes qui peuvent parler. Il n'y a plus de personnes qui peuvent dire je refuse. Il n'y a plus de personnes qui peuvent se lever et dire cette chose n'a pas existé lorsque l'église primitive est née. Il n'y a plus de personnes capables de tenir l'épée et de blesser le péché. Ce qui fait que l'église sera séduite automatiquement par le monde. Tu vas me dire, je n'ai jamais été séduite par le monde. Plusieurs choses que tu pratiques aujourd'hui, à 80% le monde le fait. Normalement, dans ta logique chrétienne, tu devais prioriter les choses du royaume. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi se conformer? Être conforme, c'est quoi? Être conforme. Une chose conforme, c'est une chose
dont la forme est semblable. Une chose conforme, c'est une chose dont la forme est semblable à une autre. Une chose conforme, c'est une chose qui convient. Une chose identique. Elles sont conformes. Ça voudrait dire que les formes, ça voudrait dire que les manières sont semblables. Et Paul nous demande de ne pas nous conformer. Frères, le siècle dans lequel nous sommes, là où nous sommes en ce temps, la séduction, la tentation, le monde est dans l'église. C'est pourquoi j'invite les chrétiens à sortir de l'église et rentrer en Christ. Beaucoup de personnes sont dans l'église, mais ne sont pas en Christ. Ils ne sont pas en Christ. Ils ont eu une logique que le monde leur a prêtée, que le monde leur a offert. Et ils ont pris cette logique, ils ont emmené cette logique dans la parole. C'est une église séduite par le monde. La Bible dit dans le livre de Tite, chapitre 1, à partir du verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables de poser des actes justes. C'est Paul toujours qui parle. Une église séduite par ce monde. Combien de fois même, dans les églises, il y a déjà des pas de danse. Les pas de danse là, tu vas suivre les films, les chants des païens, tu vas retrouver les mêmes pas de danse. Comment tu as fait pour connaître le pas de danse là? Dans l'église. Comment tu as fait pour retrouver le pas de danse là? Dans l'église. C'est quel artiste chrétien qui a mené le pas là? Une église séduite par le monde. Et lorsqu'on a des dirigeants impuissants, des dirigeants faibles, ces choses rentrent dans l'église. Ces choses rentrent dans l'église. Frères et sœurs, soyons des chrétiens positionnés. Nous ne sommes pas des serviteurs du diable. Ne cherchons pas à vivre une vie chrétienne forcée et au final aller en enfer. Prenons possession de la parole. Acceptons d'être rejetés par le monde, mais n'imitons jamais le monde. Une église séduite par le monde, c'est une église qui a pris les choses du monde, qui a pris la conception humaine, qui a pris la conception païenne, qui a pris la conception politique, qui a pris la conception nationale, qui a pris la conception internationale et mondiale